Et alors justement, est-ce que l'arrivée de François Bayrou à Matignon, qui vient du milieu rural lui aussi, François Bayrou, est-ce que vous diriez qu'il a une vision de l'agriculture plus instinctive qu'un Gabriel Attal par exemple, et que c'est un interlocuteur qui peut vous entendre cette fois-ci? Si je veux être cru, il va falloir qu'il fasse ses preuves, parce que pour l'instant, les seuls échanges qu'on a eus, c'est avec des blindés et des centaures en région parisienne. Donc je pense que... Parce que vous avez essayé de relancer la mobilisation à Paris en tout début de semaine, hein, je le rappelle. Ah oui, jusqu'à mettre des amendes sur des agriculteurs qui se promenaient dans Paris, 135 € pour un bonnet jaune. Il y en a même plusieurs qui ont eu 3 amendes. Vous voyez, on est vraiment des gros délinquants. Donc vous nous permettrez de répondre à cette question lorsque l'entrevue aura lieu, parce qu'on est quand même relativement sceptique. Oui. Alors, vous êtes 2 syndicats à être reçus demain. Il y a vous et la FNSEA. On a vu le mouvement agricole se mobiliser ensemble il y a 1 an à peu près. Là, on a senti un schisme, peut-être au moment du Mercosur entre la FNSEA et vous, à la coordination rurale, alors qu'il y a des élections professionnelles qui se préparent. Où est-ce que vous en êtes là? Vous pensez que vous pouvez devenir le premier syndicat agricole de France? Alors, le premier, il y a énormément de chance, puisque aujourd'hui nous étions à 23% et la FNSEA et les JA étaient autour de 27%. Mais après, il faut séparer l'intérêt de la base des agriculteurs et la base des syndicats, où on a tous les mêmes revendications, et je dirais le haut du panier. Il faut savoir que le responsable de la FNSEA est très proche de M. Macron. Hein, ils se sont reçus. Monsieur Macron a été banquier du groupe Avril il y a quelques années, donc ils se connaissent très bien. Donc évidemment, il y a les élections chambres, et c'est pour ça aussi qu'on voulait intervenir avant les élections chambres, parce que là, oui, dans les 15 jours qui viennent là au mois de janvier, c'est un peu compliqué. Oui. Et c'est ce que nous répètent les journalistes qui sont plus proches du pouvoir que des agriculteurs. Mais oui, mais c'est un faux problème, parce que depuis 1 an, on a les mêmes revendications sur les bases. On a les mêmes soucis financiers sur les bases. Donc, ce que l'on demande est parfois formulé de différentes manières, mais c'est bien la coordination qui est la plus incisive, parce que nous, comme on dit, la coordination rurale est un syndicat d'agriculteurs. Il n'y a pas d'industriels, il n'y a pas de groupe financier. On est vraiment, c'est pour nous la démarche, elle est claire. C'est soit on trouve une solution, soit on crève. Donc on n'a pas d'autre choix. On n'est pas dans des gros groupes qui sont mondialistes, qui sont dans plusieurs pays, parfois même qui payent des impôts ou n'en payent pas dans d'autres pays. Voilà. On n'est pas dans le business plan de M. Macron. Donc c'est pour ça que parfois on nous sort beaucoup plus de répression qu'à la FNSEA, où en général, les mobilisations ou les manifestations sont en accord avec le gouvernement, donc très peu répressives. Et c'est pour ça qu'on vous a vu sur le terrain à de nombreuses reprises à la coordination rurale. Merci en tout cas, Patrick Legras.